Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la première vidéo que je vais poster. C'est un petit peu stressant, je vous le cache pas, donc soyez indulgents, il faut bien une première à tout. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été beaucoup posée, c'est comment je gère mon équipe à distance. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joyce, j'ai 28 ans, je suis fondatrice de l'Institut du Regard, qui est un institut de beauté spécialisé uniquement dans l'embellissement du regard, donc extension de cils et maquillage semi-permanent. Et il y a maintenant 2 mois et demi, j'ai décidé de m'expatrier à Bali en laissant mon institut complètement entre les mains de mes collègues, de mes employés. Donc j'ai 3 employés qui s'occupent de la partie salon, qui font les extensions de cils, le maquillage semi-permanent, et ma collaboratrice indépendante qui est mon bras droit, qui s'occupe avec moi des réseaux sociaux, la communication, la prise de contenu, etc. Et donc, depuis que je suis ici, j'ai beaucoup de fois reçu la question comment je gère l'équipe à distance, comment je m'organise, comment je fais pour que ça marche quand même maintenant que je ne suis plus physiquement présente, parce qu'évidemment, je reste très 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 présente, même si je ne suis plus là physiquement. Alors, quelques points à voir ensemble. J'ai mon chat qui passe derrière. Donc, primordial, hein, ça ne s'invente pas, mais tout part déjà du recrutement. Donc évidemment, lorsque vous regardez pour engager des personnes, si vous avez déjà dans l'idée de les laisser toutes seules ou pas, mais soyez déjà vigilante dès le recrutement de faire appel à des personnes de confiance, des personnes avec qui vous sentez un feeling, une énergie, des personnes avec qui vous vous entendez bien dès le départ. Par exemple, de mon côté, mes 3 employés qui font les cils et les sourcils, ce sont des personnes qui n'avaient très peu, voire pas du tout d'expérience quand je les ai recrutés. Donc je ne les ai pas du tout recrutés sur base de leur savoir-faire, mais uniquement sur le feeling. Comment je ressentais l'entretien, est-ce que je sentais que ça allait bien se passer, et je les ai complètement formés de A à Z. Bien sûr que parfois, quand j'essayais de recruter, j'ai eu des CV hyper alléchants, avec beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'expérience, mais où tout simplement je ne sentais pas la personne. Il y avait quelque chose qui je sais pas, souvent c'est quelque chose qui s'explique pas spécialement. Voilà, moi je préfère vraiment recruter quelqu'un avec qui le courant passe bien, même si cette personne n'a pas d'expérience, que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, mais où je sens que ça va poser problème au niveau du caractère, au niveau de la façon de fonctionner, etc. Et donc j'ai toujours recruté au feeling avec des personnes avec qui je le sentais vraiment. Ensuite, une fois que je les ai recrutés, eh bien je les ai formés à fond. Parce que comme je vous l'ai dit, souvent pour la plupart, c'était des personnes qui n'avaient pas d'expérience, et donc je les ai formés à 100% à mes techniques, mais aussi à mes valeurs, à ma vision des choses et comment je voulais que le travail soit fait. C'est très important de transmettre cela à votre équipe si vous voulez que votre façon de faire, votre vision et vos valeurs perdurent, même s'il n'est pas directement à travers vous personnellement, mais à travers tous les membres de l'équipe. Ça vaut pour voilà, que je sois à distance ou que je sois présente. Ça, c'était très 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 important pour moi, parce que lorsqu'une cliente passe entre mes mains ou qu'elle passe entre les mains d'une de mes collègues, je voulais absolument qu'il y ait une espèce de continuité et qu'on ressente directement, voilà, les valeurs et la façon de faire. Donc ça, c'était vraiment non négociable. Comment je veux que le travail soit fait. Donc forcément, si ce n'est pas clair à ce niveau-là, la personne, votre employé ne peut pas le deviner. Donc il faut vraiment qu'il y ait des protocoles. Moi, je veux que ce soit fait comme ça, qu'il y ait des procédures à suivre. La première étape, deuxième étape, ainsi de suite, pour être sûr que le travail soit fait à votre manière. Ensuite, pareil, j'ai dû les rendre autonomes. Et pour les rendre autonomes, j'ai dû leur faire confiance. Donc ça veut dire que lorsqu'elles débutent, je suis ultra présente, on va dire que même je les couve. Mais une fois que j'estime que ça commence à aller, il faut absolument leur laisser de la liberté et les laisser faire pour qu'elles soient autonomes. Parce que si elles ne sont pas autonomes, dès lors que vous allez les laisser 5 minutes ou même une journée, lorsque vous allez vous absenter, ça ne va pas aller. Donc chez moi, enfin chez nous, au sein de l'Institut, tout le monde est autonome. Il n'y en a pas une qui dépend plus de l'autre ou vice-versa. Chacune sait ce qu'elle doit faire. Bien sûr, elles s'entraident les unes les autres, mais voilà, elles savent tout à fait ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent le faire, et pour ça, elles n'ont besoin de personne. Bien évidemment, je reste toujours là s'il y a quoi que ce soit, mais c'est très important que votre personnel soit tout à fait autonome et que vous puissiez leur faire confiance
en les laissant toutes seules. Avant de faire le grand saut et de partir complètement, ça m'arrivait de m'absenter une journée, une semaine, voire un mois. Bien sûr, avant de partir aussi longtemps, j'ai déjà fait des tests comme cela et ces techniques sont exactement celles que j'adoptais déjà pendant ces périodes-là. Ensuite, j'accorde vraiment un point d'honneur, un point très important à la communication. L'échange entre nous est très important de tout se dire. C'est vrai que si il y a quoi que ce soit qui ne se passe pas correctement, mais que vos employés n'osent pas vous le dire parce qu'il n'y a pas vraiment de communication entre vous, là, ça peut être compliqué. Moi, je pars du principe que tout peut être réglé dès lors qu'il y a une discussion, une conversation et un échange. Ne soyez pas cette personne à laquelle on a peur de dire quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi que ce soit. Soyez cette personne avec qui votre employé se sent à l'aise, même si elle a fait une bêtise, de pouvoir vous la dire et que ensemble vous puissiez régler les problèmes. Donc très important de communiquer, d'échanger, de tout se dire. Elles savent très bien que pareil, ça vaut pour moi aussi. C'est très important pour moi, si j'ai quelque chose à dire, que je me sente libre de le dire et pas devoir prendre 10 pincettes pour être sûre qu'elles ne le prennent pas mal. Évidemment, j'essaye toujours de mettre l'art et la manière quand je m'exprime pour pas qu'elles ne le prennent mal, etc. Mais c'est important pour moi de pouvoir communiquer lorsque j'ai une remarque ou un conseil à dire à l'une des filles ou à l'entièreté de l'équipe et que ce soit bien perçu. Et d'ailleurs, je les remercie quand elles me disent ok, ça va, j'ai compris, j'ai pris note, et pas, vous savez, cette personne qui va à chaque fois vous dire oui, mais toujours trouver le mot à répondre à la question. Non, elles savent que autant elles que moi, si on a quelque chose à dire, on se sent libre de le dire, c'est bien reçu, on sait que de toute façon, c'est toujours dans un but constructif de s'améliorer et de toujours aller de l'avant. Ensuite, ce qui a été très important, surtout que je suis partie, c'est de bien définir les tâches, les rôles de chacune et qui fait quoi. Alors même si en général, elles se partagent très bien le travail, il y a des tâches qui sont spécialement dédiées à certaines personnes et donc chacune sait ce qu'elle doit faire et chacune gère son travail. Donc on a fait vraiment une liste de toutes les tâches, tout ce que je voulais qui soit fait ou voilà, c'est déjà des choses qu'elle faisait au quotidien, mais il y a quand même encore beaucoup de tâches que je faisais moi-même et toutes ces tâches, je les ai listées et je les ai redistribuées entre chacune pour ne pas qu'il y en ait une qui ait plus à faire qu'une autre et chacune sait comme ça ce qu'elle doit faire, quand elle doit le faire et donc on a vraiment une organisation qui est assez bien rodée. L'organisation, c'est le prochain topic, donc bien s'organiser, ça a été vraiment un point primordial pour que ça fonctionne. C'est de trouver tous les trucs et astuces qui nous permettaient de s'organiser, que ce soit en créant des listes, par exemple, en créant des protocoles, en créant des rappels, des choses qui doivent être réalisées pour qu'elles le soient en temps, en heure et ne rien oublier surtout. Par exemple, pour certains éléments du stock, eh bien, on va créer des listes. Donc voilà, par exemple, pour le maquillage permanent, on sait qu'on doit toujours avoir une liste de certains produits toujours en stock. Et toutes les semaines, eh bien, on fait un point de vue du stock. Par exemple, bah voilà, il faut recommander des aiguilles, par exemple. Et donc, en suivant la liste, on regarde tout ce qui manque. La personne concernée m'envoie un message et moi, je m'occupe directement de recommander. Au niveau des prestations et de la création de contenu, elles ont eu pour mission de photographier un maximum de prestations. De 1, pour que je puisse suivre le travail, suivre leur évolution. Aussi, lorsqu'une cliente m'envoie un message, je dois pouvoir voir la personne et ce qu'il s'est passé. Et également pour pouvoir poster du contenu. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé différents groupes. Alors on a la chance d'avoir toutes des iPhones et donc on a créé des albums partagés avec chacune. Et donc chaque fin de journée, chaque fin de semaine au plus tard, chaque fille va me transférer dans l'album toutes les prestations qu'elle a réalisées de la semaine, de manière à ce que je puisse toujours garder un œil sur ce qui a été fait, les conseiller, les féliciter, hein, bien sûr ça c'est très important aussi de féliciter vos équipes, ne pas à chaque fois seulement relever quand il y a quelque chose qui ne va pas ou qui n'a pas été fait correctement, mais pouvoir les féliciter, les encourager et les motiver, les pousser à aller de l'avant. Donc je jette toujours un œil dans ces albums et je leur fais des petits retours sur leurs travaux et en même temps je m'en sers pour créer du contenu à publier sur les réseaux sociaux.
On a aussi créé un groupe team sur WhatsApp pour s'échanger nos informations, discuter entre nous, pareil, s'envoyer des petits messages de motivation, se dire ce qui a été, ce qui n'a pas été dans la semaine, faire un petit point, essayer de les motiver quotidiennement, leur dire les nouvelles choses que je continue à mettre en place, etc., les nouveautés, l'organisation de la semaine. Bref, s'il y a eu un message d'une cliente, je fais vraiment relayer les informations via notre groupe qu'on a sur WhatsApp. Niveau finance, alors là j'en reviens encore une fois à un élément très important qui est la confiance. Évidemment, je suis obligée d'avoir confiance en elles si je veux partir et pouvoir aussi leur déléguer les finances. Donc pour les finances, on tient un cahier dans lequel chaque jour on note toutes les prestations que l'on a réalisées, le nom de la cliente, le nom de la prestation et le montant encaissé. Et chaque jour, je reçois une photo de ce livret dans un groupe WhatsApp dédié de nouveau qui me permet de suivre en temps réel ce qui a été fait, ce qui a été encaissé, comment ça a été payé, etc. Et de pouvoir faire les rapports mensuellement et trimestriellement à mon comptable. J'ai dû faire une petite pause et maintenant il fait nuit, donc je reprends où j'en étais. Toutes les semaines ou 2 semaines selon ce que j'ai à leur dire et à leur transmettre, on fait également une réunion en visio toutes ensemble. Donc le mardi c'est le jour où toute l'équipe est réunie, donc on en profite pour faire 1 heure, 1 heure et demie de réunion où voilà, je leur transmets de nouvelles choses. On parle des événements à venir, on voit comment on peut s'organiser, comment on peut améliorer les choses. Je prends des nouvelles de l'équipe, elle me dit s'il y a eu des événements qui se sont passés, des choses, etc. Bien évidemment, on n'attend pas la réunion pour en parler, étant donné que je suis joignable presque H24. Donc évidemment, s'il y a quelque chose, j'y réponds de manière assez rapide. Mais une fois toutes les semaines ou 2 semaines, on en profite pour vraiment faire le point, toutes ensemble, ou tout simplement échanger, s'organiser pour les semaines à venir. Et donc ça me fait toujours plaisir quand on a la réunion de les voir, de dialoguer avec elles, de discuter et de maintenir le contact de cette façon-là. Le reste du temps, évidemment, ce qui est très important, c'est toujours de veiller au grain, veiller à ce que tout se passe bien. J'essaye toujours d'avoir un petit œil à gauche, à droite, de prendre des nouvelles, de les encadrer, d'être là pour elles, même si je suis à distance, pour faire en sorte que tout se passe bien, qu'elles ne se sentent pas seules malgré tout. Et bien évidemment, je suis là à tout moment s'il y a quoi que ce soit, si elles ont quoi que ce soit comme question ou s'il y a des choses à régler avec les clientes, etc. Bien évidemment, c'est toujours moi qui m'en occupe. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous faire une vidéo sur mes tâches en fait. En quoi consiste mon emploi du temps actuellement, ce que je continue de gérer, en quoi consiste ma mission à l'Institut malgré que je ne sois plus présente. Ensuite, évidemment, les former toujours plus pour qu'elles soient toujours au top et maintenir la qualité de service à laquelle je tiens tant et vraiment à la qualité que j'ai envie d'offrir aux clientes. D'ailleurs, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, Léna est d'ailleurs en formation pour perfectionner ses connaissances en maquillage semi-permanent. La semaine prochaine, dans 10 jours, c'est Zélia qui va à son tour. Et d'ici 3 semaines, elles ont une surprise. Maintenant, elles sont au courant, mais je vous en dirai plus tard pour encore les former toutes les 3, Marie y compris. J'ai vraiment trop hâte. Ça, c'est très important d'investir dans la formation de vos équipes pour qu'elles puissent donner un service de plus en plus qualitatif aux clientes. De cette manière, vous pouvez assurer que vous aurez toujours un agenda bien rempli et aussi des tarifs de prestation en conséquence qui vous permettent d'être très rentable et de satisfaire votre clientèle, ce qui est personnellement ma priorité numéro 1. En dernier lieu, j'essaye de les chouchouter, d'en prendre soin au maximum par des petits présents, des petites façons de leur montrer que je pense à elles, prendre des nouvelles, leur faire des petits cadeaux de temps en temps, leur offrir quelques petites choses, leur octroyer quelques plaisirs aussi. Moi, voilà, je vais pas me jeter des fleurs, mais je pense que je suis quand même une patronne assez cool. Et donc voilà, j'essaye de leur montrer que je suis toujours là, même si je suis à distance, même si on pourrait croire que j'ai la vie de rêve. Et oui, j'ai la vie de rêve, mais je travaille pour ça. Je travaille tout le temps, même quand je suis ici. D'ailleurs, depuis que je suis ici, je travaille même encore plus parce que ma créativité, mes idées sont reparties de plus belle. Donc voilà, j'essaye de rester vraiment très disponible pour elles aussi. À n'importe quel moment, elles peuvent m'écrire, m'envoyer un message, me téléphoner. Je réponds tout le temps dans la seconde.
Donc voilà, j'essaye de maintenir le lien, même s'il n'est plus physique. J'essaye de rester un maximum présente pour elles et ne pas les laisser à l'abandon ni dans la nature. Mais j'essaye de rester un maximum à leur côté malgré tout. Et j'ai vraiment de la chance d'avoir une équipe comme celle-là sur laquelle je peux compter parce qu'elles me le rendent vraiment bien. Et voilà, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, dès le recrutement, des personnes avec qui vous sentez directement le feeling, c'est très 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 important parce qu'aujourd'hui, si j'ai la chance d'avoir une équipe avec laquelle ça fonctionne comme ça, c'est parce qu'on a vraiment un lien avant tout entre nous qui était très sain. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai conscience que sans elle, je n'en serais pas là. Donc j'espère à tout prix que ce lien perdurera et je vais tout faire pour que ça continue comme ça dans le temps. J'en profiterai peut-être pour faire une autre vidéo où j'explique plus en profondeur toutes les petites choses que je mets en place au sein de l'équipe pour garder une bonne cohésion et essayer de garder une équipe saine, où tout le monde s'entend bien, où tout le monde collabore, où il y a une bonne communication, une bonne énergie, parce que je trouve que c'est très 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 important et clairement c'est pour moi un des secrets de la réussite. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire. Encore une fois, soyez indulgents, c'est la première fois. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.